Une troisième et dernière période de l'émission et on espère que vous vous amusez bien, que vous avez appris beaucoup de choses ce soir, que notre invité a pu répondre quand même à toutes vos questions, toutes vos préoccupations concernant l'Africa Sport. On va maintenant aborder un autre sujet relatif aux éléphants, au centre d'une récente rumeur qui lui prêtait des intentions de tirer momentanément un trait sur l'équipe nationale. Emmanuel Agbadou a dit sa part de vérité. Eh bien, on va suivre ensemble cet élément vidéo et puis on se retrouve juste après pour en parler. L'objectif de tout joueur, surtout un joueur qui a pratiquement fait toutes ses preuves au pays avant de s'envoler vers l'Europe, c'est une fierté pour lui de porter le maillot ivoirien, c'est une fierté pour nous de représenter la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà, pour moi, si je ne joue pas pour la Côte d'Ivoire, je ne joue pour aucune patrie encore. Voilà, même lorsque nous sommes dans nos différents clubs, nous portons les brassards ivoiriens, c'est pas pour faire un style ou c'est pas une mode, mais parce que nous sommes fiers d'être ivoiriens, fiers de porter ce drapeau-là et nous voulons le porter partout où nous sommes. Et j'ai jamais dit que je tirais un trait sur la sélection nationale, non. Non, c'est normal en tant que joueur professionnel qui joue au foot d'abord par amour de ressentir cette frustration-là. Après, j'ai quoi, 24 ans, j'ai tout le temps devant moi de discuter encore de nombreuses cannes, pourquoi pas de nombreuses coupes du monde avec mon équipe nationale. Donc, il n'y a pas à faire tout ce tapage-là pour ça. Voilà, donc vous devez savoir que c'est quelque chose qui vient pas de moi, c'est pas une décision que j'ai prise pour dire que non, je ferme la porte à l'équipe nationale. Non, ça n'a jamais été le cas. Alors messieurs, après avoir écouté cette vidéo d'Agbadou, quel commentaire vous pouvez en faire? Je retiens simplement que le garçon est toujours prêt pour défendre les couleurs nationales. Il a parlé de sa frustration d'être tout le temps appelé, parce qu'il faut noter que quand même il a été appelé à 8 reprises sous les couleurs nationales, sans avoir la possibilité de disputer ne serait-ce qu'une seconde sur l'aire de jeu. C'est un garçon qui est en pleine bourre du côté du championnat de la Belgique, où il totalise déjà 4 buts. Il fait partie des meilleurs défenseurs de ce championnat-là. Et c'est une forte valeur marchande également de l'équipe de Pen. Et je pense qu'aujourd'hui, l'entraîneur, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, l'entraîneur devrait élargir un peu sa liste des 11 entrants en faisant de plus en plus confiance à ces jeunes. Parce que moi, je le dis, Baumel était l'assistant d'Hervé Renard en 2015. Quand Hervé Renard partait en 2015 du côté de la Guinée équatoriale pour la Coupe d'Afrique des Nations, il a fait confiance à des jeunes comme Canon Wilfried, comme Eric Bailly. Il a envoyé énormément de jeunes dans cette sélection nationale qui ont fait leurs preuves. Aujourd'hui, les ex-jeunes qui sont devenus des doyens et qui ont des difficultés dans leur club, il faut qu'ils aient le courage également de laisser la place à ces jeunes-là pour apporter de l'eau sur le terrain et puis permettre à l'équipe d'être toujours compétitive. Yves Zogoué Junior. Oui, moi je pense qu'il y a un facteur aussi psychologique, c'est-à-dire au niveau même de l'encadrement. Il faut prévoir, ce sont des jeunes, Il y a des états d'âme, la frustration elle est normale. Tu pars de chez toi, tu pars enfin de ton club, je vais rejoindre mon équipe nationale, et quand tu retournes là, si on ne t'a pas vu, il suffit que tes deux coéquipiers te disent, tu vois, attends, toi tu ne fais que voyager, donc ça se comprend. Vous comprenez. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'il faut que dans nos encadrements, le facteur psychologique joue en termes même d'apport. Ce sont des jeunes avec qui il faut discuter, il faut les mettre, vraiment leur faire comprendre que on n'a pas toujours ce que l'on veut au moment où on le décide. C'est comme ça. Bon, maintenant il dit, d'accord, il dit que les propos ne sont pas de lui. Bon, qui lui a prêté ses propos? C'est un peu embêtant quand même. Est-ce que il fait votre face parce qu'il remarque qu'il a fait une grosse bourde en faisant une telle déclaration? Parce que dans cette équipe nationale des éléphants, il n'est pas une pièce maîtresse. C'est juste un jeune qui a le temps de grandir et peut-être s'imposer plus tard. Donc il fait une sortie un peu malheureuse. Est-ce qu'il veut rattraper le coup? Parce que juste après, là, on a la Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est possible. Mais j'avoue que quand j'ai lu la déclaration, oui, j'étais un peu embêté. Parce que quand on est jeune dans une formation, on fait profil bas, on prend le temps d'apprendre, de se forger, de se frotter aux anciens, et puis l'heure vient, votre son vous imposer. Il y a dans cette équipe des garçons comme Sinali, Sengo, Kamara, qui ont un meilleur profil que lui, qui même ont plus joué que lui dans cette sélection, qui n'ont fait aucune déclaration. Bon, ils se taisent, ils apprennent, ils progressent, ils avancent. On les voit comme les futurs héritiers des baillis et autres. La déclaration est sortie. J'ai dit, mais pourquoi il fait ça, ce garçon? Bon, maintenant, il se ressaisit.
Bon, Mais on attend de voir. le problème, c'est que la déclaration n'émane pas de lui. Bon, c'est ce que je dis, on attend de voir. C'est une rumeur qui a fusé sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun élément le reliant à cette déclaration. D'accord. Vous voyez pas une petite similitude quand même entre l'affaire Agbadou et l'affaire Wilfried Zaha? Oui, en fait, ce qui me choque, me désole un peu, parce qu'on assiste un peu à un scénario identique. Hein. Seko Fofana qui dit ça, après, qui fait une déclaration pour dire qu'il est toujours apte à jouer avec les éléphants. Wilfried Zaha, ses proches qui parlent. Après, il vient intervenir pour dire qu'il est toujours... Contredit ses frères. Contredit ses frères. Emmanuel Agbadou, ce sont ses proches qui ont parlé. Moi, j'étais surpris. Honnêtement, quand j'ai lu ça, j'étais surpris. Je me suis dit, attends, ce garçon, mais il n'a encore rien prouvé avec l'équipe nationale. Il ne peut rien revendiquer. Qu'il attende son heure. Maintenant, si il vient dire le contraire, je pense qu'il y a un véritable problème au sein de cette sélection. Et là, je rejoins Yves, il y a un problème de management. Je pense que l'encadrement technique, l'entraîneur doit pouvoir, franchement, régler ces problèmes-là. Parce que ça devient maintenant récurrent. Seko Fofana, Wilfried Zaha, Emmanuel Agbadou, demain ce sera peut-être Koulibaly Fousseni, demain on va entendre parler d'autres choses. Ça devient récurrent et ce n'est pas bon pour un vestiaire. Il y a de l'indiscipline hein, dans cette sélection des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a un peu du laisser-aller, du grand n'importe quoi, sur des garçons, ceux qui comptent la nation et qui font des déclarations qui embêtent un peu notre sélection nationale et peut-être même le pays, j'ai envie de dire. Bon, Seko Fofana, c'est un cas à part, il ne veut pas venir juste se consacrer à son club. Vous faites l'allusion avec le parallèle avec Zaha. Mais Zaha, c'est encore grave. Parce que Zaha est une pièce importante de notre sélection nationale. C'est un garçon, mais rempli de talent, dont on a besoin dans des circonstances précises, qui nous a lâchés sur 2 matchs importants, et d'ailleurs on est éliminé de la Coupe du Monde. Bon, il aurait pu être là nous qualifier, sauf que j'en ai éliminé. Est-ce que Zaha demain va faire notre déclaration pour dire bon, c'est-à-dire que, et que maintenant je suis prêt pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Mais écoutez, on ne va pas accepter ça. Il faut qu'on mette un peu d'ordre dans cette sélection nationale. Je veux dire à Patrice Baumel, mais Baumel, réveillez-vous, tapez du poing sur la table, prenez vos responsabilités. Ceux qui n'ont pas envie de jouer pour cette sélection, vous les mettez à l'écart. Et ceux qui sont peut-être moins talentueux, mais qui ont envie de porter le maillot de la sélection, eh bien allez-y avec eux et allons gagner les compétitions. Il faut que ça s'arrête enfin, à la fin, dans cette sélection ivoirienne. Moi, en fait, je ne vois pas trop de similitudes avec les cas qui ont été édictés parce qu'on a d'un côté des garçons qui refusent de venir et d'un autre côté un garçon qui est arrivé 8 fois et qui n'a pas eu la chance de jouer une seule seconde. Et j'avais donné une anecdote ici la dernière fois sur le plateau qui s'est passée en Afrique du Sud lors de Namibie-Côte d'Ivoire, où l'entraîneur avait désiré de faire entrer Emmanuel Agbadou à la place de Dorier Serge. Aurier a refusé de sortir et l'entraîneur a demandé à Emmanuel de retourner sur le banc de touche. Il n'y a pas plus grande frustration que ça. Donc, arrivé un moment que ces propos aient été tenus par le garçon ou par ses proches, je ne peux pas l'incriminer quand on sait qu'à 8 reprises, il a pris le risque de braver les différentes frontières avec les risques de Covid. On sait qu'aujourd'hui, ce sont des éléments qui comptent énormément. Et même étant un jeune joueur, il peut perdre sa place de titulaire dans son club à travers ses longs déplacements et qu'on ne lui permette pas de jouer. Aujourd'hui, beaucoup de personnes lui disent non, écoute, tu n'as rien prouvé, donc excusez-moi le terme, tu n'as rien à dire. Je suis désolé. Il y a beaucoup de jeunes dans cette sélection qui jouent et donc il doit avoir sa chance. D'accord. Voilà. Vous pensez qu'après cette mise au point, le sélectionneur Patrice Baumel va l'appeler pour la CAN? Je sais pas, je pense, et je le dis encore une fois, c'est une question de poigne et de charisme au niveau du management. Maintenant, il faut prendre de la hauteur. Si vous estimez effectivement que ce jeune homme puisse apporter quelque chose à son équipe, il faut baliser l'équipe nationale, c'est pas un fourre-tout. Tu veux, tu viens. Tu ne veux pas, reste là-bas. Mais bon, voilà. Je reste convaincu que quand on permettra à ceux qui ont envie de venir jouer pour leur pays, une fois qu'on leur permettra de le faire, les choses iront crescendo. Alors, je vais reformuler ma question. Si vous étiez Patrice Baumel, vous l'appelleriez pour la CAN ou pas? J'allais avoir une approche psychologique, c'est-à-dire il faut que j'échange d'abord pour voir effectivement. Parce que comme on l'a dit, il est jeune, hein, et la frustration... 4 ans. Voilà, et la frustration, elle vient du fait que quand tu arrives, tu n'y participes pas, et quand tu retournes, on te dit que tu es le pigeon voyageur de l'équipe. Mais c'est tous les joueurs, mais c'est beaucoup de joueurs, c'est beaucoup de joueurs. Mais c'est pas le seul. J'ai pas fini. À la seule différence, qu'il y a d'autres qui le perçoivent plus facilement. Comme on n'est pas formaté de la même manière, il y a des jeunes qui sont épidermiques. Ils doivent faire partie certainement de la preuve. Je reste convaincu, peut-être même qu'il l'a dit,
Et là, on lui a dit, écoute, Tu as fait une erreur. C'est pas des trucs donc j'ai jamais dit. Bon, donc on reste dedans. Mais moi, si j'étais le coach, j'échangerais avec. Voilà. C'est une question difficile. Ouais, on va rester sur cette question difficile. Eh bien, ça y est, c'est la fin de ce numéro de la Grande Team. Merci beaucoup, Yves Zogbo Junior. Le coup de giflet, là, c'est parti de lui de finesse, d'un fil de lui de finesse. Peut-être, je sais pas. Les gendarmes à Saint-Tropez. Ouais, voilà, ça doit être ça. Un de mes films préférés d'ailleurs. Comment vous savez? Bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Non, la team, j'ai apprécié. Ils sont très... c'est une team. C'est comme ça. Ouais. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Ben, vraiment... ok, d'accord, on verra après l'AG. Voilà, absolument. Allez, on va vous souhaiter de passer une excellente soirée. Reprenez des forces. Demain, ce sera le dernier numéro de la semaine. Et on a prévu encore un invité spécial élection à l'Africa Sport. Ce sera le 3e candidat, Monsieur Kuyo Théa Narcisse, qui sera sur notre plateau. Donc, on vous souhaite de passer une bonne soirée. Et reposez-vous bien. À demain. Bisous, bisous. Bye bye.